Je vais faire une pause pour vous raconter quand même un épisode qui m'a d'un seul coup fait entrevoir ce que c'était aussi quand même que l'Algérie. Nous avions le seul truc un peu dangereux, mais je mets des gros guillemets à ce dangereux, c'est que nous montions la garde dans des grosses fermes des environs. Et en particulier dans ce qu'on appelait le Bordj Robriny. Alors je cite le nom parce que un Bordj, B-O-R-D-J, un Bordj, c'est une ferme fortifiée, mais avant même que les Français n'y arrivent, c'est un mot arabe, hein. Un Bordj, c'est une ferme fortifiée, et Robriny parce que c'est un nom qu'on va retrouver pendant toute la durée des années 60 côté OAS. C'était quelqu'un, Monsieur Robriny, était quelqu'un qui devait posséder... Alors, les chiffres que je vais citer sont peut-être complètement farfelus, mais c'est pour vous donner une idée des choses. Il devait avoir 300 hectares de céréales, 50 hectares de vignes, 200 têtes de bétail, etc., etc. Et donc, on montait la garde chez lui, parce qu'il se sentait menacé. Allez, allons-y, avec juste raison. Et il était, je sais pas, il n'était pas tard, il était 22h, oui, 22h, 23h, un truc comme ça. Arrive une petite gamine de, je sais pas quel âge, 13 ans, 12-13 ans, de l'intérieur, elle arrive de l'intérieur de la ferme et tout, et elle nous propose du café. Formidable, vachement sympa, oui, volontiers, on veut bien un petit café, bon, elle commence à nous servir le café, et arrive dans ce qu'on pourrait appeler maintenant un 4x4, arrive dans son énorme pick-up et tout, le père Robriny, qui commence à nous injurier, nous. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous n'êtes pas là pour boire du café, vous n'êtes pas là pour boire mon café, vous êtes là pour monter la garde, hein, et s'il arrive quelque chose, vous aurez bonne mine avec votre tasse à café à la main, etc. Tout ça depuis son... Bon, et avec un ton, j'ai déjà une voix qui porte bien, mais il hurlait, il n'y a pas d'autre mot, il hurlait, littéralement. Et alors, ce qu'il nous a déversé n'est rien par rapport à la façon dont il a traité cette petite gamine de 12-13 ans. Mais c'était épouvantable, les petites connes, certaines, enfin, on ne disait pas petite conne à l'époque, mais vraiment c'était de cette nature-là, c'était la façon dont il l'a traité, va baiser ailleurs, je sais pas quoi, c'était pas là pour draguer les... Bon, pauvre gamine de 12-13 ans, un déluge de trucs, elle a reparti avec son café, qui était vraisemblablement pas le café de Robriny, s'il n'était pas le nôtre, c'était pas le sien non plus, c'était celui de la gamine, c'était celui de sa famille. Elle nous apportait du café, fait par les gens du cru. Bon. Et là, reparti. Nous, on est là pour le défendre, pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Ah, ça m'a... alors, c'est vrai qu'on n'a pas répondu, ni rien, parce que c'est dit, s'il est capable d'aller se plaindre, quoi. Et puis, c'est vrai que légalement, si je puis dire, on n'avait pas à boire du café pendant qu'on montait la garde, etc. Enfin bon, pipeau en même temps, enfin bon, très bien. Le lendemain, je me dis, tiens, je vais en avoir le cœur net. Elle venait d'où, cette petite gamine? Enfin, parce que j'ai quand même mouliné pas mal et tout. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et me voilà parti, derrière, enfin, il y avait des rangées de palmiers tout autour du... Enfin, il y avait des grands terre-pleins de gazon, enfin, oui, de gazon, d'arbres fruitiers, etc., etc. Et je vais derrière ce qui faisait en fait une espèce d'abri, un mur de verdure, en fait, et tout, et je découvre, mais un bidonville sordide. Un bidonville sordide. Des gens qui vivaient là, donc des ouvriers agricoles, mais au fin fond de la Corrèze, au milieu du 19e siècle. Et encore, enfin, c'était épouvantable. Des cahutes en branches, enfin, mais je n'invente rien, vraiment, mais c'est inimaginable. Quand on, enfin, à 100 mètres et au service de
d'une énorme baraque, je ne sais pas combien faisait sa ferme fortifiée, je ne parle pas des bâtiments agricoles, qui étaient eux aussi encore par ailleurs, je parle de la maison d'habitation. C'était, je sais pas, il y avait 20 pièces, enfin c'était j'en sais rien, on n'est jamais rentré dans la maison de René, hein, jamais. Mais la différence, mais tellement, enfin, qui sautait bien entendu aux yeux, mais en plus tellement ignoble que représentait ce genre de truc-là, ce type qui vivait dans le luxe, enfin, bon, et qui exploitait du terrain et qui exploitait aussi les gens. La même, enfin, je veux dire, c'était mais absolument ignoble, vraiment ignoble. D'un seul coup, je me dis, c'est comme toujours, c'est parce qu'il y a une minorité de gens excessifs, j'emploie exprès un mot correct, que les choses se passent comme ça. Hein? Des gros industriels, des gros exploitants agricoles et tout, pour lesquels on se faisait tuer. Bon. Et qui non seulement ne vous en avez aucune reconnaissance, mais qui vous prenaient vraiment pour des cons. Je veux dire que là, ça a quand même pas mal basculé dans ma tête.